Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Faites sonner les cloches et préparez-vous, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, présent même pour Noël, qui est d'ailleurs l'une des meilleures périodes de l'année pour manger du film à la chaîne. Au programme cette semaine, un amour fragile, des animaux déglingos, un cow-boy à la retraite et un réalisateur imposant. Difficile de passer à côté de l'un des succès surprises de l'année, l'émouvant Nos étoiles contraires, dans lequel Shailene Woodley tentait d'oublier son cancer grâce à une relation amoureuse qu'elle ne pensait jamais possible. Pardon. Y a pas de mal. Je m'appelle Augustus Waters et je suis en rémission depuis 18 mois. Maintenant, si t'as envie, tu peux parler de tes angoisses avec le groupe. Mes angoisses? Tomber dans l'oubli. C'est quoi ton nom? Hazel. Ton nom en entier? Hazel Grace Lancaster. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que t'es belle. Un jeune couple fragile qui va donc tout faire pour profiter de chaque instant, dans une romance qui a bouleversé des millions d'adolescentes à travers le monde, d'abord en roman et maintenant dans un film qui risque bien de titiller vos larmes. Pour plus de fun et de légèreté, quoi de mieux en cette période de Noël qu'une série de dessins animés bien déglingos comme il faut. La célèbre saga Madagascar est toute trouvée pour répondre à cette mission, puisque les aventures de ces animaux de zoo qui ne connaissent rien à la vie sauvage ont donné lieu pour chaque film à une avalanche de gags cartoon assez ravageurs. Il faut qu'on appelle quelqu'un. Allô, le service des animaux disparus. Et vite, on a perdu un zèbre. Il doit se diriger vers le Connecticut, il va falloir... Allô? Non, réfléchissons, on ne peut pas appeler les gens. À l'heure où les pingouins de la saga ont pris leur indépendance dans un film dédié à eux sur grand écran, vous pourrez toujours les retrouver dans la trilogie d'origine qui n'a rien perdu de son efficacité comique. Bien plus ténébreux et impressionnant, Impitoyable 2 et avec l'immense Clint Eastwood fait assurément partie des plus grands westerns jamais réalisés. Avec cette œuvre crépusculaire qui voyait un cow-boy à la retraite remettre le revolver à sa ceinture pour venger une prostituée sauvagement défigurée, l'icône Eastwood jetait un regard lucide sur sa carrière tout en s'offrant un magnifique barreau d'honneur dans une œuvre plus noire que ses précédents travaux mais aussi à l'humanité troublante. On rappelle que vous pouvez désormais voter pour les focus chaque semaine grâce à notre page Facebook, et vous faites ça drôlement bien puisque vous avez choisi Ridley Scott cette semaine, à l'heure où son épopée Exodus envahit les salles obscures. Réalisateur considéré à juste titre comme visionnaire, ce cher Ridley a su s'attaquer à bien des genres avec brio, comme le montre notre sélection, qui commence par American Gangster, où le parrain de Harlem n'est autre que le charismatique Denzel Washington face à un Russell Crowe qui fera tout pour le faire tomber. Russell Crowe toujours, mais en jupette ce coup-ci avec Gladiator, où comment Scott ressuscitait le péplum au début des années 2000 avec toute la splendeur que l'on connaît au genre. Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Il enchaînait à cette époque avec La chute du Faucon Noir, terrible descente aux enfers pour une troupe de marines piégés en territoire ennemi, dans un film de guerre qui a redéfini l'esthétique des conflits militaires au cinéma et aussi dans les jeux vidéo. Enfin, il aurait été criminel de ne pas citer l'un des premiers films du bonhomme et son plus grand coup de maître à ce jour, à savoir le tétanisant Alien, dont la confrontation entre Sigourney Weaver et un monstre désormais mythique donnait ni plus ni moins une œuvre culte et l'une des plus claustrophobes de l'histoire du cinéma. De l'ambition et de l'ampleur, voilà ce qui a toujours caractérisé la filmographie du Britannique, et il faut bien admettre que cela lui a réussi à plusieurs reprises pour notre plus grand plaisir. On fait une petite interruption pour vous dire que si la VF c'est bien, la VO c'est encore mieux. Pour changer la langue au beau milieu d'un film, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche OK de votre télécommande. Oui, c'est tout. Et par contre ça ne marche pas avec le journal des sorties. On vous a déjà parlé cette année de l'excellent Détective D, le mystère de la flamme fantôme, et si vous avez suivi nos conseils, vous avez sûrement été très impressionnés. Et pourtant, c'est peu dire que vous n'avez encore rien vu, comme le prouve notre coup de cœur de la semaine, j'ai nommé Détective D 2, la légende du dragon des mers. Il n'y a pas que les Américains qui aiment les suites et les préquels, comme le prouve ici Choi Ark avec cette nouvelle aventure du détective D qui raconte en réalité sa première grosse enquête avant de travailler directement pour l'Empire. Et l'enquête en question va être des plus rocambolesques puisqu'il s'agit de trouver comment une flotte entière de l'armée chinoise a été sauvagement coulée avec des histoires de monstres marins gigantesques.
Continuant son envie de concilier blockbuster spectaculaire, film d'époque et brûlot politique, le Spielberg chinois, comme on l'appelle chez nous, livre une suite qui supplante la première en tout point, en plus d'être narrativement plus fluide et accessible. Plus virevoltant que jamais, avec un découpage d'une lisibilité absolue, Tsui Hark offre là un grand film d'aventure flamboyant, qui multiplie les moments de bravoure avec une énergie délirante, pour un film qui supplante toute la concurrence américaine en termes de grands spectacles cette année. Du très très grand cinéma d'une générosité absolue, et un monument à rattraper d'urgence. Voilà, le journal des sorties vidéo futures, c'est presque fini pour cette année, et il nous reste à vous conseiller The Following, une très bonne série criminelle avec le toujours excellent Kevin Bacon. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur la série grâce à notre page Facebook, et en attendant, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.